Bien-aimés, la parole de Dieu nous interpelle. Et nous sommes forcément des gens interpellés, puisque nous sommes supposés lire la parole de Dieu tous les jours et nous voyons les interpellations de notre Dieu. Et nous devons nous laisser interpeller. Dans le livre de Luc 10, le verset 19 notamment, le Seigneur qui avait envoyé ses disciples en mission avant nous, parce que ce sont nos aînés, il les a envoyés deux par deux visiter des villes et des villages pour délivrer les captifs, pour bénir. Et ils sont partis et ils ont vu l'accomplissement des missions du Seigneur. Parce qu'ils sont allés de tout leur cœur, avec confiance que le Seigneur est Dieu et que ce qu'il dit s'accomplit. Et ils ont vu ces choses se manifester, ces délivrances, ces guérisons, et sont revenus avec joie vers le Seigneur en disant « Maître, les démons même nous sont soumis. » Oui, le Seigneur dit « Oui, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Et le Seigneur leur dit cette parole, Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce pouvoir, le Seigneur nous l'a donné, parce qu'il l'a donné à ses disciples. En ayant dit « Allez et faites de toutes les nations de disciples », Dieu ne leur a pas dit d'aller faire des sous-disciples. Il les a envoyés faire des disciples comme eux-mêmes. C'est-à-dire Pierre, Jean, Jacques, qui ont fait des prodiges, Saul de Tarse, qui ont marqué l'histoire comme nous le vivons encore aujourd'hui, ont été missionnés pour faire d'autres disciples comme eux-mêmes sous la dispensation de Jésus-Christ, qui donne le pouvoir de marcher. Le pouvoir de marcher. Parce que Satan érige l'opposition par des serpents, par des scorpions, pour vouloir anéantir des destinées, pour empêcher l'accomplissement. Or, le pouvoir est donné pour accomplir l'histoire, la volonté de Dieu sur la terre. C'est ce à quoi les disciples de Jésus ont été emmenés à faire. C'est-à-dire que le Seigneur les a d'abord délivrés du cercle vicieux de la nécessité qui est sur la terre, où toi aussi, métro, boulot, dodo, le manger, le vêtir, le logement, comme si c'était ça la destinée pour laquelle nous sommes sur la terre. Donc Dieu a dit, toi, suis-moi. Pierre lui-même, ayant vu Jésus le secourir dans cette pêche, en disant, jette le filet par là-bas, il a vu tous ces poissons, mais il a compris qu'une équation plus grande était devant lui. Il a laissé tous ces poissons-là avec les autres, il dit, je vais suivre cet homme. Et le Seigneur lui a dit, oui, tu as raison, parce que là, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Voici des destinées pour lesquelles on existe, c'est pour les âmes, c'est pour les gens qui sont faits à l'image de Dieu. Ce n'est pas pour les réalités, pour la cupidité, pour toutes ces choses par lesquelles Satan veut distraire l'humanité. Le pouvoir n'est pas donné pour manger. Le pouvoir n'est pas donné pour se vêtir. Le pouvoir n'est pas se donné pour se loger dans je ne sais pas quoi. Le pouvoir est donné pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Et c'est bien là la prière que le Seigneur nous a lui-même enseignée. Quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc nous voulons faire la volonté de Dieu comme au ciel. Or, dans le ciel, les anges ont tout le pouvoir et rien ni personne ne les empêche de faire la volonté de Dieu. Mais sur la terre, Satan veut t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Et tu es comme frappé d'inertie. Or, le Seigneur a dit à ses disciples qui croient en lui et qui lui obéissent que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, bien-aimés, le problème ici, c'est d'accepter ce pouvoir. Mais vous ne pouvez pas accepter un pouvoir si vous ne savez pas la destination de ce pouvoir-là. Si vous ne savez pas les mandats qui sont attachés à un pouvoir, vous ne pouvez pas l'accepter, ni d'être président, ni d'être ministre, ni d'être maire. Il faut d'abord savoir la mandature pour laquelle on te donne le pouvoir. Est-ce que Dieu peut donner des pouvoirs à des gens qui ignorent pourquoi ils sont là, qui ignorent leur destinée et qui méprisent
les mandats du Seigneur. Et si ce pouvoir manque, nous sommes livrés en fait. L'ennemi se donne à cœur joie pour noyer des destinées dans toutes sortes de situations, des addictions de toutes sortes et dans des débordements charnels. Et si nous reconnaissons que le Seigneur nous a pris par la main, qu'il nous a lui-même délivrés, nous aussi, de toutes ces choses que nous décrions là, maintenant, à raison, c'est qu'il veut faire une œuvre, non pas seulement dans nos vies, mais dans une génération. Et le CRC, qui est suscité par le Seigneur pour un dessein grand qui nous dépasse, c'est-à-dire le réveil d'une génération, le réveil de l'Église et le salut de beaucoup d'âmes, et qu'il a trouvé bon de nous rassembler, nous, qui n'étions rien, ou même toi qui te méprises à tes propres yeux. C'est qu'il y a une mandature qui est là, qui t'appelle. Et le pouvoir est donné en fonction de la mandature. David avait reçu de Dieu ce pouvoir d'accomplir le grand dessein de Dieu en Israël. Il savait dès sa prime jeunesse que Dieu était avec lui, qu'il était en capacité d'anéantir le lion et l'ours qui vient attaquer les brebis de son père. Et quand le challenge s'est posé avec Goliath qui a insulté le Seigneur et qui avait par sa force réussi à mettre à genoux une armée d'Israël en perte d'identité, David s'est avancé vers le géant. Et le géant s'est moqué de lui en disant « Je veux donner ton foie aux oiseaux ». Et David lui a dit « Tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens avec le nom de l'Éternel et je veux te couper la tête. » Et c'est bien là ce qui s'est passé. Donc, bien-aimés, les temps sont marqués par Dieu pour accomplir son dessein. C'est ce qu'on appelle des temps marqués. Et nous sommes dans des temps marqués. Et dans ces temps marqués où l'ennemi se pavane, où l'imposture de Satan devient si visible, où les bannières des antéchrists se déploient, ces temps sont marqués. Et c'est au milieu de cela que les disciples doivent être attentifs. Il ne s'agit pas d'être grand devant les gens, mais c'est d'être zélé devant le Seigneur afin qu'il puisse t'utiliser comme il a utilisé le petit David. Qu'il puisse t'utiliser comme il a utilisé Gédéon qui avait peur, mais qui avait la foi. Qu'il puisse t'utiliser comme Josaphat pour briser le zèle des fils d'Amon. Les temps sont marqués. Et nous sommes dans l'accélération de l'histoire. Et chacun doit choisir son temps. Parce que les temps s'enchevêtrent, se mélangent. Les temps ne sont pas identiques, ils ne sont pas uniques, mais les temps se mélangent. Parce que pour un, ça va être le temps de la folie, mais pour l'autre, c'est le temps de la maturité. Pour certains, ça va être le temps de l'injustice, mais pour d'autres qui sont attentifs, c'est le temps de la justice. Pour d'autres, ça va être le temps de la distraction, mais pour d'autres qui choisissent la vérité, ça sera le temps de consécration. Pour d'autres, c'est le temps de sommeiller, mais pour d'autres, c'est bien le temps de réveil. Donc les temps sont disponibles pour chacun, pour ce que tu veux. Parce que tout est accompli. Et la Bible dit clairement que ce n'est pas Dieu qui tarde pour accomplir les choses, mais c'est bien nous. C'est bien nous qui refusons la maturité. C'est bien nous, parce que la chair redoute ces choses. Et il y a toujours la pesanteur de la chair qui veut nous ramener dans cette vie païenne, qui veut nous ramener dans la nécessité, qui veut nous garder la tête sous l'eau. Mais Dieu appelle et il dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est-à-dire le cœur doit se convertir à la vérité, à l'appel de Dieu, au courage, aux choses qui sont à la gloire de Dieu, qui te rendent différent de la génération vers qui Dieu t'envoie pour les sauver. C'est d'accepter le sérieux qui va avec l'accomplissement des choses.
C'est-à-dire que les temps sont donnés pour accomplir les desseins. Et ta vie est remplie des desseins de Dieu, et Dieu te donne le temps pour les accomplir. Et c'est ton travail à ton péché de discerner le temps. Que tu puisses te mépriser à tes propres yeux, comme si Dieu n'a aucun dessein sur ta vie. Et il travaille à t'accabler avec un esprit d'amnésie pour que tu oublies tout ce que Dieu a dit sur toi, pour te préoccuper des choses qui ne te regardent pas, ou de ce que Dieu dit pour l'autre, ou ce qu'il fait avec l'autre, comme si Dieu ne veut rien faire avec toi. Il est temps, bien-aimé, d'abolir des temps de confusion, d'abolir des temps de négligence. Il faut abolir ces choses. Parce que le Seigneur te dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir, c'est que tu dois le recevoir et le manifester. Ça veut dire, je peux. Je peux. Je peux. Tu ne peux plus te laisser mordre par ces serpents-là et ces scorpions. Tu ne peux pas laisser la puissance de l'ennemi t'envelopper. Tu dois dire comme David, je vais te couper la tête, toi Goliath, parce que tu as insulté le Seigneur. Bien-aimés, l'Esprit de Dieu nous presse. C'est parce que ces temps sont marqués. Pour de grandes choses. Tout à l'heure, je parlais des bannières bizarres, des bannières antéchrist qui se déploient. C'est que nous savons que les temps sont fixés, mais le temps de la grâce est toujours là. Mais où sont les instruments de la grâce? Où sont ceux qui vont faire surabonder la grâce sur notre génération avant que viennent les temps inéluctables de l'oppression et de la tribulation? Dieu envoie le souffle du réveil sur ses disciples que nous sommes, les uns les autres, choisis par lui, dès avant la fondation du monde, pour accomplir des grandes choses qui ne sont pas les choses pour l'orgueil, mais qui sont les choses pour la joie des saints. De voir le relèvement de l'Église, de voir le secours de Dieu atteindre une génération en danger, de voir le Seigneur renvoyer encore dans les lieux arides et dans les ténèbres tous les esprits d'antéchrist qui se pressent pour faire main basse sur notre génération. Dieu est encore capable de renverser les desseins des méchants, selon qu'il est écrit qu'il brise le sommet de la nuque des méchants. Il est encore capable de disperser le tumulte des impies dans les nations pour donner accès à la liberté. Mais il lui faut des disciples. Il lui faut une église qui prie. Il lui faut une église qui déploie la bannière. Il lui faut des personnes consacrées 100% pour le Seigneur leur Dieu. Car les choses ne s'accomplissent pas tout seul. Dieu ne fait rien sans en avertir ses serviteurs, les prophètes. Et ils travaillent. Et les anges sont prêts à nous aider, à nous accompagner, parce que ce n'est pas à eux de faire ces choses, mais c'est à eux de nous assister, de nous aider à accomplir les choses que nous acceptons de faire pour la gloire de notre Seigneur, qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Il est temps que tu te révolutionnes pour ta vie, pour ta maison, pour ta génération. Il est temps que tu te révolutionnes pour le centre du réveil chrétien, qui est une grande opportunité pour cette génération d'être visitée d'en haut. Car cette onction, tu la vois, tu la vis toi-même. Mais c'est un grand travail, comme dit le Seigneur. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Parce qu'un ouvrier, ce n'est pas quelqu'un qui s'assoit en train de murmurer. Un ouvrier, ce n'est pas quelqu'un qui ne participe pas au travail. Un ouvrier dont parle le Seigneur, c'est celui qui se met au travail et engrange la moisson. Ces ouvriers-là, il y en a peu. Il y en a peu pour une grande vision, même comme le centre du réveil chrétien. Il y en a peu, mais l'appel du Seigneur retentit. Et encore, dans ce temps nouveau, Dieu te dit que c'est le temps de la maturité. C'est le temps pour racheter le temps de ta vie. C'est le temps pour toi aussi de courir avec la vision. Car là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Et quand les voitures n'ont pas de frein, ce sont des accidents assurés. Tu en as eu des accidents, ta vie est brisée à cause de toutes sortes de choses parce que tu n'as pas su utiliser les freins que donne la connaissance et le plan de Dieu pour toi, pour suivre des voies droites qui sont les voies de ta destinée. Mais il n'est pas trop tard. Tant que Dieu te parle, c'est que tu es toujours dans sa ligne de mire. Tant que Dieu te parle, c'est qu'il porte encore son dessein sur toi, qu'il peut encore faire des prodiges avec toi. Et c'est là ce que le Seigneur va faire
dans ce temps. Nous connaissons bien Ésaïe 49, du verset 8 au verset 10, qui nous dit « Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins, et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne le feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau. Bien-aimés, oui, il est temps de relever le pays par alliance avec le Seigneur. Il est temps de distribuer des héritages désolés. Il est temps de dire à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Le monde est un monde de ténèbres, un monde de toutes sortes de liens. Mais il est temps d'utiliser le pouvoir que Dieu t'a donné pour dire, paraissez à la lumière de la vie. La lumière, ce n'est pas la lumière du jour, ce n'est pas la lumière de ces ampoules qui nous éclairent, c'est la lumière de la vie, c'est la lumière de la destinée, du plan de Dieu, de la bonté de Dieu, que les âmes puissent porter du fruit, puissent manifester leur part dans l'histoire. C'est ça la lumière, c'est d'exister pour la gloire de Dieu, c'est d'exister pour ta génération, c'est d'exister pour ta maison, c'est de paraître, de sortir de toutes sortes de pressions dans lesquelles le diable tient dans le cachot beaucoup de vies. Il faut appeler, parce que c'est avec ce pouvoir que tu appelles, que tu parles à une âme, au nom de Jésus-Christ, que tu brises ces liens pour que les âmes entendent qu'ils ont le droit de paraître à la lumière, comme cela est écrit. Oui, pour ceux qui étaient dans le pays de l'ombre de la mort, voici, ils voient une grande lumière. La lumière de Christ est toujours là, parce que Christ est en toi, l'espérance de la gloire. Et ta génération doit voir Christ en toi. Il faut donc le libérer, il faut donc le manifester, le pouvoir qui est dans le nom de Jésus, parce que le Seigneur est venu pour délivrer les captifs. Et tu es son disciple, tu es son serviteur. Et cette parole qui a résonné pendant l'année dernière, Ésaïe 55, à partir du verset 1, qui nous dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Pourquoi venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. » Nous voyons le désir de Dieu de faire alliance avec toi, de faire alliance avec une génération, de venir au secours d'une génération au travers d'un peuple qui fait alliance. Oui, c'est ça ce que le Seigneur veut. Effectivement, le monde est un monde de pillage où nous travaillons pour ce qui ne nourrit pas et ce qui détruit les âmes. Le Seigneur dit, mais venez à moi et vous vivrez. Parce que c'est l'âme qui est en toi qui doit vivre. Vous sentez vous-même, vous pouvez avoir toute la nourriture du monde, tous les vêtements, tous les logements, mais ton âme est en détresse, ton âme est déstabilisée. Parce que cette âme a besoin de la lumière de Dieu. Cette âme a besoin du secours. Et le Seigneur te propose ce salut, il te propose cette vie éternelle. Et le Seigneur veut faire alliance avec toi pour que tu puisses te réjouir. Mais quand nous écoutons que le Seigneur dit, oui, vos âmes, tu as l'impression qu'avec Dieu, on va louer, on va prier, on se réjouit, on sent cette joie, et que pour le reste, Dieu ne peut rien faire. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Parce qu'il est écrit que l'apôtre Paul disait, mon bien-aimé, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que l'âme est la racine de ton être. Et donc, quand l'âme prospère, c'est-à-dire la racine prospère, l'arbre va prospérer. L'arbre va prospérer.
Donc ta vie va prospérer. Comme nous avons vu tout à l'heure dans la rétrospective, ce passage où le pasteur Jocelyne disait il faut rentrer et sortir. Et que ben oui, disait mais pourquoi sortir encore, Seigneur? Ben oui, quand on vient en esprit vers le Seigneur, c'est bien pour recevoir le pouvoir, c'est bien pour recevoir des bénédictions, mais il faut établir dans l'histoire, parce qu'il s'agit de faire l'histoire. C'est pour ça que nous sommes sous la terre, parce que si tu ne veux pas ressortir, ça veut dire que tu rejoins le Seigneur. Voyez? Donc là aussi, c'est important pour nous de savoir que quand nos âmes sont irriguées, sont bénies, sont dans la paix, dans la joie, notre vie va prospérer et nous allons être en capacité de faire des choses pour l'histoire, en capacité de bâtir l'Église, en capacité de secourir les plus faibles, en capacité de révéler des valeurs à notre génération parce que nous avons la vie éternelle, la vie en abondance. Bien-aimés, il est temps de se réveiller sur ces vérités-là et de sortir de la promiscuité, sortir de l'ignorance, de la négligence de notre vraie destinée et de rentrer dans cette alliance avec le Seigneur. Rentrer dans cette alliance, c'est l'alliance que le Seigneur veut, pas un coup avec le Seigneur, un autre coup dans le monde. Le Seigneur veut 100% de ton engagement. Comme le rappelait tout à l'heure encore Pasteur Jocelyne, c'est qu'il faut y aller à fond. Il faut y aller parce que ce n'est que comme ça que tu vas manifester la gloire de ton Seigneur. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses à dire sur notre attitude par rapport à la vérité de la parole qui est dans nos mains, que nous avons appris à lire tout simplement, parfois pour soulager notre conscience, je dois lire un verset, que nous ne méditons plus, et que nous n'acceptons plus la vérité telle que Dieu la dépeint parce qu'on pense que, il y a ça, mais qu'au quotidien, on est tellement occupé à essayer de nous en sortir. C'est une erreur que de se débattre à essayer de s'en sortir. Non, il y a une destinée pour toi, il y a un héritage qu'il faut recevoir auprès du Père. Il est temps de savoir que le plan de Dieu est parfait. Et que si nous avons des pères qui soient capables de penser à nous, de nous laisser des héritages, Dieu le fait encore mieux que eux. Et comme un enfant rebelle va souffrir loin des biens de son père, nous aussi nous souffrons loin des biens de Dieu. Parce que l'esprit du monde te prend encore à défaut. Alors je t'invite à être attentif dans le temps qui vient. Dans le temps qui vient, sois attentif. Que d'un temps comme celui-ci soit un temps qui t'aide à se dire « Je vais abolir les temps de l'enfance, les temps de confusion, les temps de tergiversation. Je vais les abolir. » Parce que nous sommes l'Église. Nous sommes les disciples de Jésus. C'est ce que nous sommes. Et nous n'avons pas vocation à être autre chose que cela. Mais qu'est-ce que l'Église? Qui est le disciple véritable? Parce que Dieu est dans les choses véritables. Il n'est pas dans l'apparence, ni l'apparence de la piété, ni quoi que ce soit d'autre. Nous allons avoir le temps de rentrer pied à pied, pas à pas, dans les dispensations que Dieu a placées devant nous. Mais je voulais que vous puissiez comprendre le cœur de Dieu qui résonne, la désolation du Seigneur de voir des demi-mesures dans la vie de beaucoup, de voir le non-accomplissement. Dieu désire voir ce réveil. Il désire voir l'œuvre des fils et des filles, car la création attend la révélation des fils et des filles. Où sont les fils et où sont les filles du Seigneur? Où est leur rassemblement pour former une armée qui est capable de conquérir cette grâce, cette bénédiction, conquérir ce salut pour les âmes? Où est ce rassemblement? Et pourtant, c'est ce pourquoi nous crions ici. C'est ce que nous recherchons. Et nous sommes témoins du Seigneur par rapport à cette désolation où nous-mêmes,
avons parfois le cœur déchiré de voir des bien-aimés qui ont si bien commencé, qui couraient si bien, et qui brusquement s'arrêtent, se détournent du droit chemin et expérimentent la désolation. Nous voyons ces choses. Nous voyons ces choses. Mais ces choses ne sont pas fatales, parce que nous voyons aussi la gloire de Dieu dans la vie de beaucoup. Nous voyons des personnes qui sont arrivées mal affermies, mais qui s'affermissent et qui servent le Seigneur. Nous voyons le zèle qui augmente, la connaissance qui augmente, le sérieux qui augmente. Mais notre désir, c'est que le plus grand nombre puisse rentrer dans les choses. C'est là le grand rassemblement que le Seigneur veut dans ce réveil dont nous sommes porteurs. Mais Dieu a un chemin. Vous savez, dans ce monde, le monde est envoûté, en fait, par l'oppression du diable qui veut faire régner la nécessité. La nécessité, c'est quoi? C'est que le diable sait que ton corps a besoin d'un certain nombre de choses, comme le manger, comme le vêtir. Et donc, il veut faire régner ces choses comme si c'est la fin de l'histoire. Or, l'apôtre Paul, ici, avant nous s'est retrouvé au milieu d'une génération où parfois il s'était souvent retrouvé aussi isolé, quand il essayait de faire comprendre même au peuple de Dieu l'enjeu de choisir Jésus à fond, d'être dans la vie éternelle, dans ces choses, dans ces vérités spirituelles, d'être des êtres spirituels et non pas charnels. Et nous voyons toutes ces lettres écrites aux églises. Et ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 30 au verset 33, il dit « Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril ? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est pour des vues humaines que j'ai combattu contre des bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. C'est cette vision que l'on peut voir en fait comme un désir d'ignorer le Seigneur, de refuser la vraie connaissance de la vérité, de la sainteté de notre Dieu et les promesses qui sont attachées à notre engagement envers lui, comme la vie éternelle. Parce que quand le diable fait prévaloir de telles philosophies que nous voyons dans le livre d'Ésaïe, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. C'est bien là, en fait, le paganisme. C'est là, vivre sous la nécessité de la chair. Parce que demain nous mourrons, ça veut dire qu'il n'y a rien demain, il n'y a pas de promesse de Dieu, il n'y a pas une vie par laquelle on doit s'engager ou se priver de tous ces péchés. Bien-aimés, si les impies choisissent de se gaver de toutes ces choses dont ils sont tombés dans l'idolâtrie parce qu'ils pensent qu'ils ne vivront pas demain, c'est là leur choix. Mais nous nous sanctifions, car demain nous vivrons. Et cette vie, c'est la vérité. Et nous ne voulons pas périr même dans ce monde. Nous voulons vivre aussi d'une façon saine, par les valeurs et les mœurs que Dieu nous donne d'avoir au milieu du peuple de Dieu les uns les autres. Nous ne voulons pas la corruption des choses qui sont dans le monde pour ne pas pratiquer la justice de notre Seigneur, pour ne pas nous aimer, pour ne pas secourir les plus faibles, pour ne pas aller en mission vers ceux qui souffrent, qui ont besoin de nous, par la corruption des richesses et toutes sortes de choses. Nous verrons cela.
Parce qu'il est temps que tu discernes le poison qui avait empoisonné ta vie. Il est temps que tu discernes les stratégies et les méthodes de l'ennemi pour te limiter ou pour t'avoir. Il est temps que le péché qui était dans ta vie soit indexé et sorti de ta vie parce que tu en vois la perfidie. Nous prendrons le temps de t'emmener à voir ces choses. Mais ce soir, j'aimerais aller avec toi vers une conclusion certaine de ce qui doit nous rassembler massivement maintenant et dans les temps qui viennent, c'est-à-dire notre identité véritable. Tout à l'heure, nous avons entendu cette parole qui dit que ceux qui sont dans les ténèbres paraissent. Il est temps que tu paraisses, que nous paraissions. Nous devons paraître devant notre génération, tels que nous sommes dans notre Seigneur, tels que nous sommes selon notre destinée. Il est temps de paraître, de se rassembler et de paraître, que nous soyons la bannière du Seigneur pour notre génération. Éphésiens 4. Nous allons lire à partir du verset 11 que nous connaissons tous. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction, mais que professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Bien-aimés, c'est ça l'Église. Quand je dis que nous sommes l'Église, c'est que nous sommes dans cette dispensation, dans cet ordonnancement, où notre chef, notre Seigneur, de qui nous tirons toute la force pour accomplir l'histoire, est bien vivant et présent en chacun de nous. Et nous sommes focalisés sur lui, car c'est lui qui détient le pouvoir et l'onction qui manifeste ce pouvoir. L'Église n'est pas là pour se distraire dans toutes sortes de confusion, mais elle est là, mobilisée comme les premiers qui ont manifesté la vérité. Nous aussi, nous avons les yeux fixés sur le Seigneur qui est vivant. L'Église donc est là pour s'édifier, pour se perfectionner, parce que notre Dieu est parfait. Souvenez-vous de ce que la parole dit. Soyez parfaits, car moi l'Éternel, je suis parfait. Et il est dit que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. La perfection, ce n'est pas une idée, c'est l'action de l'Esprit de Dieu sur toi pour te solliciter pour Dieu, pour te former pour Dieu, pour te préparer pour le Seigneur, pour te délivrer, pour te donner des priorités, pour te faire sentir la présence de Dieu, pour te donner de t'émanciper de tous les péchés qui t'entourent si facilement, pour te réserver pour Dieu comme une fiancée se réserve pour son époux pour communier avec lui. La perfection, c'est de rentrer dans cette communion avec le Seigneur, c'est de lui être disponible, c'est d'être utilisé par lui. Comme le Seigneur a dit lui-même, celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Parce que je veux t'utiliser, je veux être en toi. Donc le renoncement à nous-mêmes, à nos caractères et à tout ce qui entoure l'esprit du monde qui avait impacté ta vie par les liens de sang et toutes sortes de choses, c'est là la perfection de ton engagement. Il ne s'agit pas de la religiosité, ce n'est pas tout d'aller à l'église ou même d'écouter, mais c'est de pratiquer l'enseignement qui t'émancipe pour Dieu, où tu focalises, où tu désires l'époux, où tu es cette vierge sage pour le Seigneur, où tu es ce serviteur qui connaît les mandats et qui s'applique tous les jours à faire son travail. Et quand tu te tiens comme ça, Satan ne peut pas venir te distraire.
Bien-aimés, nous parlons des choses que nous connaissons, des choses que nous vivons. Quand Dieu nous donne des challenges qui dépassent même l'entendement, car tu regardes les réalités, tu vois ce que Dieu te dit. Mais nous savons que si nous disons oui Seigneur, si nous nous positionnons, si nous nous mobilisons, ces choses seront accomplies parce qu'elles sont déjà accomplies. Oui, bien-aimés, retiens que nous sommes l'Église et il n'y a pas 1000 églises. Il n'y a pas une église qui change au cours de l'histoire. Nous sommes l'église du Seigneur Jésus-Christ, qu'il a établi lui-même et qu'il a dit à notre frère, l'apôtre Pierre, en disant, oui, tu es la pierre sur qui tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La puissance de Satan, la puissance de l'esprit du monde ne peut pas prévaloir sur l'église. Pas n'importe quelle église, l'église du Seigneur Jésus, conforme à l'enseignement des apôtres. C'est ça l'église dont nous sommes membres, comme ceux qui nous ont précédés. Et nous qui sommes ici et ceux qui viendront après nous, nous sommes l'église du Seigneur Jésus. Tu es son disciple, reviens dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Occupe-toi à ces choses, comme il est dit ici. Tous les ministères ont été donnés pour perfectionner les disciples. Les apôtres sont là pour donner un fondement inébranlable aux disciples pour qu'ils ne soient pas déstabilisés, qu'ils soient totalement dans la vie de Dieu. C'est à cela qu'ils sont envoyés pour que l'Église soit une montagne sainte dans les nations, pour éclairer la vallée des nations, pour que les disciples trouvent en fait un ancrage par un enseignement apostolique certain pour anéantir l'œuvre de Satan agissant par la fausse prophétie et par des faux enseignements. Un enseignement capable de donner la crainte de Dieu, la connaissance de Dieu et cet engagement fidèle envers le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes l'Église du Seigneur. Les évangélistes ont été envoyés pour faire des disciples au milieu de chaque génération. Et Dieu désire sauver tout le monde. C'est là son désir. Parce que le sang qui a été versé est suffisant pour sauver le monde entier. Et cet évangile doit encore résonner. Ces paroles de connaissance doivent encore sortir pour parler à cette génération. Le zèle et la fougue pour l'évangile doivent encore nous caractériser. Parce que les âmes sont là de plus en plus nombreuses. Alors la grâce doit surabonder. Et les prophètes sont là pour nous donner la crainte de Dieu. Pour faire régner la pensée de Dieu, car le Seigneur dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et ce n'est pas les pensées du monde qui vont être la pensée de Dieu. Donc il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, mais les prophètes véhiculent pour toi la pensée, la volonté et le désir de Dieu. Cherche ces choses et attache-toi à la vérité. Sors de ceux qui se donnent toute une foule d'enseignants pour aller écouter les choses qu'ils désirent, les choses qui flattent leur ego, pour aller continuer à commettre des abominations et des péchés et se dire que oui, Dieu ne voit pas, oh, Dieu ne regarde qu'à ceci ou cela. Sors de ces choses parce que tu es l'Église du Seigneur. Tu es cette Vierge sage qui a la lampe allumée. La lampe allumée. Satan ne peut pas venir t'envelopper dans les ténèbres de la séduction et des œuvres mortes. Ta lampe allumée, parce que tu veilles, tu veilles à faire ce pourquoi l'époux t'a dit de te préparer. Tu veilles à éclairer pour la gloire du Seigneur. Tu veilles à ce que d'autres puissent aussi recevoir la lumière pour être aussi des sages pour le Seigneur. Car tu sais que ton Dieu, c'est le Seigneur de l'Église. Et l'Église, c'est ce que nous formons tous ensemble. Et dès maintenant, nous sommes le corps de Christ. Et nous sommes ce corps que nous formons. Chacun apporte, comme chaque membre apporte son mouvement, apporte sa vitalité pour que le corps soit capable de se mouvoir. Ensemble, nous devons former un corps fort pour le Seigneur, un corps qui bouge, un corps qui agit et qui est capable de grandir, parce que le Seigneur veut former un peuple pour son Dieu. Notre Dieu est grand en fait. Regardez tout ce qu'il a fait, regardez vous-même. De plus en plus, Dieu permet
que les hommes de science puissent révéler la magnificence de l'univers, sa grandeur et toutes ces choses. Dieu le permet aussi pour que toi, tu contemples la gloire de ton Dieu et que tu comprennes que Dieu n'est pas comme toi, avec une mentalité étriquée. Dieu veut plus, il veut plus d'âmes, il veut plus des nations, il veut plus des peuples. Tu dois comprendre la grandeur, il est temps de t'élever toi-même dans la fidélité à ton Dieu. Ces choses ne sont pas l'orgueil, mais c'est le désir ardent de faire régner le Seigneur, de satisfaire le Seigneur, selon aussi les vocations qu'il t'a données. Pour donner satisfaction à l'époux, il est temps de te consacrer à ces choses. Cela va te délivrer de tous les pièges du diable et Dieu va siéger en toi. Et souviens-toi ce qui a été déclaré, que ton âme soit le siège de Dieu, de la gloire de Dieu, de la gloire de Christ. Il est temps de te focaliser sur ta destinée pour échapper au piège que le diable a tendu tout autour de toi. Il y a plein de gens qui veulent entraîner ta vie dans leur déboire. Mais que les gens connaissent que tu es occupé à ton Dieu. Il n'est plus question de cacher ta destinée. Il n'est plus question de camoufler ce que tu as de plus important, c'est-à-dire Christ en toi. Il vaut mieux que les gens le sachent. Ainsi, tu pourras travailler en plein jour. Parce que la nuit vient où personne ne pourra travailler. Il faut adopter des bonnes stratégies. Parce que quand les impies ils font leurs œuvres, ils ne s'y cachent pas. Ils veulent contaminer le plus grand nombre, comme nous voyons aujourd'hui les virus qui contaminent. Ils veulent contaminer, comme nous venons de lire, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs et ils y vont à fond pour corrompre, veulent infecter des enfants jusqu'à l'école maternelle par leurs idéologies pernicieuses. Et tu le vois toi-même. Et toi, tu veux cacher la bannière, tu veux cacher la lumière, tu veux cacher les bonnes mœurs. Réveille-toi. 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 Ne regarde pas leurs menaces. Ils ne sont pas plus forts que toi. Tu es David. Et Goliath ne peut pas tenir devant toi. Mais il faut que tu te réveilles, en fait. Il faut que tu te réveilles. Alors, bien-aimés, l'Église est là pour le perfectionnement des saints. Et cette perfection, c'est ta recherche du Seigneur et de sa volonté. C'est ton désir d'être toi-même, selon ta destinée. C'est ton désir de porter la lumière de Christ à ta génération. Oui, tu n'es plus un enfant et nous ne sommes pas des enfants. Nous voulons être des hommes faits à l'image et à la stature de Christ. Et nous voulons professer la sainte doctrine. Et nous voulons, oui, professer la vérité et la charité. Nous voulons croître à tous égards. Parce que Christ est en nous pour accomplir ces choses. L'Église est un solide assemblage tiré par la tête, c'est-à-dire le Seigneur. Et dans ce ministère, vous voyez vous-même l'œuvre du Seigneur. Vous le voyez. Alors le Seigneur marche devant nous, marchons tous à sa suite. Le Seigneur dit, quand je serai élevé, j'attirerai à moi tous les hommes. Il s'agit d'élever le Seigneur. Élève-le dans ton quotidien, dans ta maison. Quand même personne n'est là, élève le Seigneur. Et comment on élève le Seigneur? On l'élève dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions. Ça veut dire, on s'interdit de penser des choses vaines à cause du Seigneur. Parce que tu sais qu'ils sondent les cœurs et les reins. Que non, je ne veux pas laisser libre cours à cette pensée, parce qu'elle n'est pas la gloire du Seigneur. Apprends à penser des choses qui glorifient ton Dieu. Ton Dieu le verra et te récompensera, parce que le péché commence dans la pensée. Apprends à dire des paroles d'action de grâce au Seigneur et non pas des paroles vaines qui glorifient ton ennemi et méprisent le Seigneur. Et pose des actions de ta destinée pour ne plus poser des actions incontrôlées, des choses que tu ne sais même pas pourquoi tu les fais en fait. Pourquoi tu les fais? Des choses qui sont un poison contre toi-même. Tu es là en train de faire, et comme le Seigneur disait à ses propres disciples, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Bien-aimés, si tu refuses d'être animé par le Saint-Esprit qui t'interpelle, qui t'enseigne la voie que tu dois suivre, qui t'emmène à jeûner et à prier, eh bien, ne t'étonne pas que tu sois animé par des esprits bizarres. Si tu ne veux pas que l'ennemi continue à t'animer, laisse-toi animer par le Saint-Esprit. Et on sait, l'esprit, ça se cherche. Et les choses de l'esprit, on le sait. Il aime la louange, on prie,
on jeûne, on parle bien, on sert le Seigneur, on dit des paroles de bénédiction. Et donc, tu sais que tu es animé par le Saint-Esprit. Et si ce n'est pas le cas, tu verras toi-même, les gens te voient, mais ils sont étonnés de ce qu'ils entendent de toi, de ce qu'ils voient de toi. Bien-aimés, ce n'est pas ainsi que nous sommes l'Église du Seigneur. Nous sommes l'Église du Seigneur quand le Seigneur est glorifié et élevé et le Seigneur veut faire un travail sur notre génération. Donc, bien-aimés, nous voyons bien que le Seigneur nous interpelle à aller plus loin. Le Seigneur nous interpelle à aller plus loin. Il a déjà manifesté de grandes choses pour convaincre chacun de nous que nous sommes dans l'histoire. Non pas notre histoire, mais l'histoire du Seigneur pour notre temps. Nous voyons que le Seigneur veut nous utiliser en bénédiction pour la multitude. Nous voyons que nous faisons des choses, beaucoup s'en étonnent des choses que nous faisons. Mais vous savez vous-même avec quelle puissance nous faisons ces choses. Vous savez vous-même que c'est le Seigneur qui le fait. Et si le Seigneur maintenant a attesté ces choses au milieu de nous, comment pouvons-nous être négligents par rapport à cette possibilité qui nous est donnée, cette carrière qui nous est proposée pour marquer notre génération? C'est que ce sont les âmes. Parce que la richesse sur la terre, ce n'est pas ce que nous pouvons posséder. Mais c'est le témoignage des âmes qui confesseront devant le Seigneur. Oh Seigneur, béni sois-tu pour tes serviteurs qui nous ont interpellés, qui nous ont appelés, qui ont prié pour nous, qui ont fait toutes ces choses. C'est ça, se faire les amis dans le royaume de Dieu. Alors, bien-aimés, que cette parole que tu entends puisse produire son effet. C'est-à-dire de te faire se réaliser que, ben oui, j'aime le Seigneur, alors j'y vais à fond en fait. Je suis l'Église, alors je suis l'Église, je suis disciple, alors je suis disciple. Il est temps d'être dans ton identité. Il est temps que Dieu puisse t'utiliser. Il est temps que nous soyons forts ensemble parce que nous sommes mus par la même identité. Il est temps que l'amour de Dieu puisse nous rendre forts parce que nous avons une œuvre à accomplir. C'est l'œuvre du Seigneur. Mais comme toute œuvre, elle se base sur un fondement. Quand nous voyons un arbre qui porte du fruit, nous savons que cet arbre a de belles racines. Et ces racines sont si profondément installées que le fruit peut arriver à maturité sans que quelque chose arrive ou un vent vienne faire tomber l'arbre. Eh bien, le Seigneur, selon le zèle qu'il manifeste aujourd'hui au milieu de nous et dans la vie de beaucoup de ceux qui vont nous rejoindre, Dieu veut à nouveau un fondement véritable, un fondement sain au milieu de son Église. Dieu veut à nouveau l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'enseignement fondamental que les apôtres ont laissé pour sanctifier l'Église et le perfectionnement qui va nous permettre de faire face à notre génération. Les racines ne changent pas, le fondement ne change pas, mais le déploiement dans le temps et dans l'histoire, c'est que l'intelligence augmente. Alors Dieu nous donnera l'intelligence de faire face à notre génération, aux manigances de l'ennemi, de faire face à un temps qui n'était pas le temps d'hier. Autrefois, la digitalisation n'était pas déployée comme nous le voyons aujourd'hui. C'est un autre mode de vie. Mais en ayant nous-mêmes nos racines bien enfantées dans le fondement des apôtres, dans la vérité, dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ, l'intelligence va augmenter pour que nous sachions faire l'œuvre du Seigneur dans notre génération, pour que nous sachions aller délivrer les âmes pris en captivité de toutes sortes de choses que nous voyons parce que Dieu veut nous utiliser de cette façon-là. Il dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière brille toujours et les ténèbres sont fuies. Vous êtes le sel de la terre. C'est que nous venons au secours de notre génération. Quels que soient les paramètres dans lesquels cette société va évoluer, Dieu sera toujours là pour nous donner l'intelligence des temps. Et cela est donné à ceux qui sont attentifs, comme Daniel a des temps pour invoquer le Seigneur et recevoir non seulement l'intelligence, mais le pouvoir de briser le joug de l'ennemi et délivrer un peuple qui était en captivité. Donc, bien-aimés, c'est ce que le Seigneur fait et c'est ce qu'il veut faire encore avec toi. Il veut te ramener sur un fondement sain et il veut te déployer dans l'intelligence des temps pour que tu sois une solution pour cette génération. Vous vous rappelez de ce que je vous avais dit quand nous voyons toute cette société qui part dans des travers, qui part dans cette digitalisation à tout voir. On entend ces choses, des métaverses et tout ça. On se dit, mais Seigneur, comment on fait puisque les gens sont là, les jeunes sont plongés là-dedans, tout impacte à un niveau jamais connu. La réaction qui pourrait
nous flatter, c'est de se replier, de se retirer dans des coques comme des tortues, ou de s'enfermer dans des monastères pour dire, bon, ce monde, il est perdu, il est pervers, ah bon, on va laisser ça se replier entre nous. Le Seigneur me dit, non, 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 non. Si aujourd'hui cette société agit avec un tel impact, vous n'avez pas d'autre choix que vous d'avoir de l'impact, vous aussi. Oui, c'est que nous devons donc agir avec impact. Une église qui répond, une église qui est là pour faire le travail. On ne peut pas abandonner une jeunesse dans tout un tas de choses sans apporter une réponse à cela. Ce que les gens veulent voir, c'est la gloire de Dieu. Et cette gloire, il faut la porter. Il faut la porter, cette gloire. Ce que les gens veulent voir, c'est que Jésus est vivant. Mais Jésus, il faut qu'il vive en toi, bien-aimé. C'est donc beaucoup de sanctification qui est demandée. Parce que Dieu ne change pas de nature. On ne peut pas dénaturer Dieu. Dieu ne change pas. Parce que la vérité ne change pas, la gloire ne change pas. Mais l'homme peut changer, ta mentalité peut changer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir sur le fondement de la vérité. Il faut revenir dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Il faut revenir dans la vérité, il faut revenir dans la voie du Seigneur. C'est à cause de cette volonté de Dieu de faire des grandes choses au milieu de toi que Dieu va déployer dans les temps qui viennent un enseignement très fort pour te sanctifier, pour t'établir comme une montagne sainte, inébranlable, dans les nations, dans les pays, dans les royaumes et dans les îles. C'est pour une telle volonté de faire l'histoire de ton temps que Dieu va t'équiper d'un équipement efficace pour faire la différence. C'est à cause d'une telle volonté que le Seigneur veut te révéler des choses mises en réserve pour ta joie. Des choses que les réalités et la nécessité veulent voiler à tes yeux. C'est que rien ne surprend le Seigneur. Le Seigneur a préparé de grandes choses pour toi, les choses de ta bénédiction. Et souvenez-vous, et nous le verrons demain, je veux dire aujourd'hui, au culte. Nous le verrons. Souvenez-vous, quand le Seigneur a parlé au jeune homme riche qui voulait la vie éternelle, le Seigneur a dit, mais il faut pratiquer la parole, il faut pratiquer la loi. Il dit, mais j'ai pratiqué toutes ces choses. Et le Seigneur dit, oui, c'est vrai, mais il te manque une seule chose. Tu as de grands biens, va, vends et donne aux pauvres. Alors le jeune homme est devenu triste et il est parti. Nous connaissons cette histoire. Mais ce que nous allons voir, ce qui est bouleversant, c'est quand ses disciples ont entendu la parole du Seigneur qui a dit qu'il est difficile pour les riches de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est beaucoup plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Ils étaient scandalisés. Ils étaient scandalisés. Et à un moment donné, Pierre a dit au Seigneur, Maître, voici, nous avons tout quitté pour te suivre. Et maintenant, on est perdu, en fait. Finalement, on te suit, mais c'est comme si on va nulle part. Il n'y a plus d'avenir pour nous, en fait. Parce qu'en entendant cela, il se disait que mais notre Dieu, finalement, déteste les richesses. Et donc, ça veut dire que nous, on n'aura rien, on ne va rien posséder. Mais c'est quoi cette vie, en fait? Mais nous verrons la réponse du Seigneur et nous allons la méditer. Nous allons la méditer. Mais pour le moment, bien-aimé, sache que Dieu met devant toi des temps favorables, des temps merveilleux, de consécration, de puissance et d'accomplissement. Ce sont des temps qui vont troubler le camp de l'ennemi. Ce sont des temps qui vont culbuter les Goliaths. Ce sont les temps qui vont disperser les impies. Ce sont des temps qui seront un secours pour les plus faibles. Ce sont les temps pour la justice. Ce sont les temps où le Seigneur va se montrer à son peuple et à cette génération. Ce sont les temps pour disperser l'œuvre des faux prophètes.
Ce sont les temps pour abattre des faux enseignements. Ce sont des temps pour ramener le cœur du peuple vers le Seigneur, ramener le cœur de l'Église vers l'époux. Ce sont les temps pour l'Église, une Église qui se révèle, une Église puissante que l'on ne peut pas mépriser. Ce sont des temps pour ta destinée. Ce sont des temps où tu verras la joie des élus, où tu verras le camp de l'Éternel se déployer, où tu verras l'utilité d'appartenir au Seigneur. Ce sont des temps où le royaume de Dieu va se déployer, où les anges seront là, où il y aura des visions, il y aura des choses merveilleuses, parce que le Seigneur s'implique et s'implique davantage pour visiter notre génération. Ce sont des temps marqués, ce sont des temps bénis, où l'Esprit de grâce va agir encore avec puissance et le Seigneur va faire une ultime moisson d'âme avant que viennent les temps de la fin. À cause de ça, ton Dieu veut placer maintenant devant toi un temps d'édification. Ce temps sera un temps pour t'édifier. Édifier, c'est comme quand vous voyez en fait une maison, vous voyez un projet, eh bien il faut bâtir cette maison. Il faut placer un fondement, il faut que la maison tienne pour qu'elle devienne une maison qui abrite les gens parce qu'elle a été bâtie. L'édification dans l'Église est destinée, c'est de bâtir nos vies pour être des vies à la gloire de Dieu, pour être des vies des apôtres, des vies des évangélistes, des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des vies de ceux qui sont appelés à l'intercession, donc des ministères. C'est ça, l'Église est là pour édifier ces témoignages puissants dont le Seigneur dit, vous êtes mes témoins. Nous sommes là pour que Christ règne. Alors il faut des vies édifiées sur un vrai fondement avec des vraies connaissances, un vrai enseignement, une vraie stabilité qui manque à beaucoup pour faire face, pour déstabiliser l'ennemi, pour déstabiliser les ennemis du Seigneur. Donc Dieu veut t'édifier. Dieu veut t'édifier pour que tu puisses faire de grandes choses. Les grandes choses appartiennent au Seigneur, c'est la gloire de Dieu. Or, le Seigneur dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, parce que c'est lui qui est le maître de l'histoire, c'est lui qui fait toutes ces choses. Alors, tu as besoin que le Seigneur soit avec toi, pour que tu fasses les choses qui ne sont pas ta volonté, mais la volonté de Dieu. Tu as besoin de recevoir quelque chose de particulier, de spécial, que le Seigneur donne à ses élus, que le Seigneur donne à ses bien-aimés, ceux qui sont à lui, et qui veulent faire sa volonté selon qu'il est écrit, tout disciple accompli sera comme son maître. Alors, quand tu seras dans cet élan, Dieu, dans le temps présent, dans les jours qui viennent, Dieu a prévu de révéler cette richesse, cette gloire sur ta vie, de te donner cette onction sainte nécessaire pour accomplir cette dispensation que Dieu fait reposer sur toi, centre du réveil chrétien, pour que ce réveil puisse se manifester puissamment et que la gloire de Dieu soit révélée, que beaucoup le voient, puissent venir, puissent rentrer dans la bergerie, que beaucoup puissent glorifier ton Dieu pour reconnaître que ton Dieu est Dieu, comme au temps de Élie, où Élie a défié les prophètes de Baal, où Baal n'a pu rien faire, mais que l'Éternel a fait envoyer le feu qui a consumé l'Holocauste et que le peuple s'est prosterné pour dire l'Éternel seul est Dieu. Donc le Seigneur a préparé dans ce temps quelque chose de précieux pour toi, afin que ton engagement et ta consécration ne soient pas vaines, mais qu'elles soient marquées du sceau de la gloire de Dieu, des miracles et des prodiges qu'accomplit l'onction sainte au milieu de toi. Le désir de Dieu, c'est de te bénir. Comme nous allons le voir demain, c'est de aujourd'hui plutôt, pour le culte, donc il essaie de te bénir. C'est qu'il y a des héritages qui sont attachés, il y a un héritage en fait. On ne vient pas sur la terre pour dire je vais me débrouiller à faire, non. Dieu qui a créé toutes choses a préparé des héritages pour toi. Et il est temps que tu puisses avoir cette maturité et cette alliance, c'est le plan que Dieu a pour te donner cet héritage. Donc il est temps, les temps qui viennent sont le temps des héritages que Dieu a déjà préparés, que tu dois recevoir. Dans toutes les choses pour lesquelles tu cherches, que tu pries, cela est préparé. Mais aujourd'hui, tu vas recevoir l'intelligence de rentrer dans ton héritage, comme les enfants d'Israël à un moment donné. Ils ont souffert dans un pays étranger, esclaves, et dans toutes sortes de choses, mais il y avait un héritage pour eux, que Dieu leur avait promis, et que les promesses de Dieu sont pour toi un héritage. Mais quand le temps a été accompli, pour rentrer dans l'héritage, ils ont marché, et malgré les embûches, les obstacles, et malgré l'obstination de notre rébellion, Dieu est celui qui donne l'héritage à celui qu'il a choisi de donner. Dieu te fera marcher jusqu'à rentrer dans ton héritage dans les temps qui viennent, car ce sont des temps de la grâce et des temps favorables. Alors,
bien-aimé, si tu as compris ces 3 piliers que je viens de déployer sur lesquels tu vas t'édifier, tu vas t'élever, tu as compris que l'année qui est devant toi sera l'année de l'édification. L'année qui est devant toi sera l'année de l'onction. L'année qui est devant toi sera l'année des héritages saints que le Seigneur a préparés pour t'équiper, pour te bénir, afin que tu sois en bénédiction pour ta génération. Car le Seigneur dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Or, Dieu veut t'élever comme une bannière, comme un peuple saint dans les nations. Alors, Dieu va faire débouler sur toi des saints héritages pour lesquels tu t'es engagé avec lui. Et demain, nous rentrerons dans la compréhension de ces choses pour que tu comprennes que dès maintenant, tu es fort sur le fondement de l'enseignement de Jésus-Christ et des apôtres qui nous ont enseigné la voie de l'Église. Dès maintenant, tu es fort par l'onction du Seigneur, l'onction sainte qui vient sur toi pour te rendre capable de servir le Seigneur. Dès maintenant, tu es béni par ton héritage qui vient à toi, l'héritage saint du Seigneur sur toi pour te faire prospérer à tous égards comme prospère et prospérera ton âme. Alors, si vraiment tu l'as compris, alors acclame le Seigneur et bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur car il est bon pour toi, car le Seigneur a un bon programme. Et nous sommes l'Église. Il est temps que l'Église puisse s'émanciper, que l'Église puisse se déployer. Et nous allons déployer cet enseignement que Dieu nous a donné pour que tu puisses être édifié sur le fondement, pour être toi le Pierre de ton temps, pour être toi le Paul de ton temps, pour être pour toi l'Esther de ton temps, la Ruth, la Déborah de ton temps, parce que Dieu appelle les héros à monter au créneau pour secourir cette génération. Je bénis le Seigneur, car il fait briller sa face sur nous et que la gloire de l'Église sera révélée, car ce réveil n'est pas une agitation, mais c'est véritablement l'action du Seigneur qui a décidé de sortir de sa cachette et de régner pour sauver cette génération. Et il va t'utiliser et ta joie sera parfaite, car la joie d'un serviteur, d'une servante, c'est de voir l'œuvre de Dieu prospérer, c'est de voir le bonheur du peuple de Dieu et c'est de satisfaire son Seigneur. Et c'est à cela que Dieu nous a appelés. Nous sommes une génération bénie. Soyons donc attentifs. Nous ne soyons pas distraits, ne soyons pas négligents, mais saisissons notre part auprès de l'époux, auprès du Seigneur. Et ensemble, nous en serons très joyeux et nous nous souviendrons jusque dans l'éternité. Et il n'y a pas de limite à ce que Dieu va faire. Il n'y a pas de limite aux dégâts que Dieu va produire dans le camp de l'ennemi. Il n'y a pas de limite aux âmes que le Seigneur va accumuler. Nous sommes dans la grande moisson. Nous sommes dans la grande moisson. Alors soyons des ouvriers appliqués pour engranger la moisson dans les greniers éternels. Et que le nom de Jésus soit glorifié, qu'il soit élevé, que ses ennemis soient renversés, que leurs œuvres soient brisées, leurs idoles abattues et leurs débris dans le torrent du Cédron, mais que leurs noms disparaissent, mais que le nom de Jésus soit la bannière des nations et des peuples, que les îles espèrent en lui et se confient en son bras. Jésus-Christ est Seigneur, il est l'époux de l'Église, il est ton héros et ton champion, et Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur dans ce lieu? Et toi qui es à la maison, acclame le Seigneur qui a fait pour toi des prodiges et qui porte un plan merveilleux pour toi, un plan de révélation, un plan de rédemption, un plan pour manifester sa gloire. La gloire du Seigneur est déjà sur toi et dès maintenant même tu es visité par cette onction qui accompagne cette parole pour t'introduire maintenant même dans un temps nouveau, dans un temps prolifique, un temps béni, un temps où tu vas côtoyer le prodige et le merveilleux, que le miracle fait partie de ta vie et où tu seras toi-même un catalyseur de l'action du Seigneur. On ne pourra même plus demander mais où est Christ, parce qu'en toi Christ va se déployer et les torrents d'eau vive qui jaillissent au milieu de toi vont déborder. La gloire de Dieu va être révélée et on viendra de loin au milieu de toi pour vivre l'action de l'Esprit du Seigneur, car le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et nous disons ensemble, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint-Esprit, viens et conduis-nous dans la voie du Seigneur. Viens maintenant même nous délivrer des mauvaises pensées. Viens nous délivrer de toute forme d'impureté. Viens nous délivrer de la voie de la folie, afin de faire de nous des vierges sages, focalisées sur le Seigneur, qui est le seul vrai
vrai Dieu et qui mérite notre dévotion et notre engagement, car nous sommes l'Église du Seigneur Jésus. Répète après moi, je suis l'Église du Seigneur. Je suis l'Église du Seigneur, le Seigneur Jésus. Je suis disciple de Jésus-Christ, dès maintenant et pour l'éternité, car c'est là l'Église que le Seigneur a dit, allez et faites des disciples. C'est ce qu'il a dit, dès maintenant et pour l'éternité, nous sommes l'Église. Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. L'année de l'édification, de l'onction et des saints héritages. Gloire au Seigneur pour ce programme merveilleux. Ce programme merveilleux qui fera encore de cette année une année de ouf pour nous. Une année de ouf, je vous le dis. Ça va bouger, ça va cartonner. Dès maintenant, positionne-toi dans cette année, positionne-toi, cherche l'édification. Il y a beaucoup de choses que tu vois que non, là je ne suis pas édifié, là je ne comprends pas, là je boite. Non, cherche à t'édifier, à comprendre la parole. Pasteur, je veux comprendre ça. Pasteur, dans ce domaine, mes pensées vacillent. Pasteur, je fais comment pour m'affermir? Je fais comment pour être vraiment 100% avec le Seigneur? Je fais comment pour briser ce péché? Cherche l'édification. Comment je fais pour être un bon époux? Comment je fais pour être une bonne épouse? Comment je fais pour être un bon serviteur? On va s'édifier. Tu vas t'édifier parce que c'est comme ça que tu peux porter du fruit. Un arbre qui vacille ne peut pas porter, mais un arbre planté avec des racines profondes porte beaucoup de fruits. On va t'enseigner la voie du Seigneur. On va le faire. Et l'onction sera ta part parce que Dieu ne donne pas l'onction aux insensés. Parce que l'onction est précieuse. Mais toi, tu es précieux aux yeux du Seigneur. Parce que dès maintenant, ce choix est le tien. Et Dieu va te donner ton héritage. Il va te donner ton héritage. Il va accomplir ses promesses envers toi et il va exaucer tes prières. Il va faire au-delà de ce que tu penses ou que tu demandes. Tous le verront et verront que tu es aimé de ton Dieu. Beaucoup seront flattés et ton témoignage va être source de salut pour beaucoup parce que les gens verront la gloire de Dieu chez toi. Béni soit le Seigneur qui fait ces choses. Amen. Bien-aimé, tiens-toi debout. Tiens-toi debout maintenant même. Car le Seigneur dit, faites attention à la façon dont vous écoutez. La parole de Dieu est oui et amen. Le Seigneur dit, tout est accompli. Tout ce que tu entends là maintenant est accompli. Ta vie, c'est ce qui est précieux. Parfois, nous pensons que ce qui est précieux, c'est ce qu'on va posséder. C'est ce que Dieu va nous donner. Peut-être une voiture, peut-être une maison. Mais en fait, la bénédiction doit reposer sur toi, en fait. Si ta vie n'est pas bénie, même s'il y a des choses bénies autour de toi, c'est risqué pour toi, en fait. Mais il faut d'abord que ta vie soit précieuse. Comme le Seigneur se glorifiait pour Job. Il dit, tu as vu Job? Il n'y a personne comme lui. Comme Dieu se glorifiait pour David, il dit, l'homme selon mon cœur. Ta vie est précieuse. Et c'est toi que Dieu veut. Alors investis dans ta vie. Donne à ta vie cette position devant Dieu. Fais tout pour que ta vie ne soit pas laissée dans des conditions vaines, dans des réalités vaines. Mais veille sur ta vie car Dieu va utiliser ta vie. Dieu va utiliser ta vie. Alors bien-aimé, prends donc position devant le Seigneur en focalisant sur lui que Seigneur, me voici. Comme quand le prophète avait dit à l'enfant Samuel, que si tu entends encore ton nom appelé, dis, Seigneur, me voici, parle, ton serviteur écoute. Ça veut dire que maintenant tu es à l'écoute du Seigneur tous les jours de ta vie et tu es intéressé à rentrer dans ta destinée prophétique. Et tu désires cette approche, tu désires servir le Seigneur. Et donc tu vas vomir l'esprit du monde. L'amour du monde est en inimitié avec le Seigneur. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer le Seigneur. Le Seigneur, le sauveur du monde. Ça veut dire que quand tu aimes le Seigneur, Dieu va te sauver du monde. Il va te sauver en fait. Et il va faire de toi un saint. Et tu seras en paix et dans la joie. Et tu vas bénir beaucoup de personnes. Et tu auras la vie et la vie éternelle. Alors répète après moi ces quelques paroles bien-aimées. Seigneur Jésus, me voici Seigneur. J'ai entendu ta parole. Et je discerne le temps dans lequel je me tiens maintenant. Ceci est un temps de grâce.
car tu es descendu pour me prendre par la main afin de me délivrer de la perdition qui agit sur la terre, de me délivrer de la duplicité, de me délivrer de la religiosité aveugle pour faire de moi ton disciple qui accomplit ta volonté. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, je ne veux plus un cœur partagé, mais je veux un cœur consacré à toi, parce que c'est toi qui m'as formé et tu as formé un dessein sur ma vie. Je veux l'accomplissement de ce dessein. Seigneur, tu es capable de le faire. Et je me donne à toi, comme une épouse se donne à l'époux, comme une fiancée s'engage vers son bien-aimé. Je m'engage aujourd'hui que cette année soit pour moi une année bénie, car les choses d'avant sont passées. J'accepte cette maturité et je reconnais que tu m'as formé pour ta gloire. Et j'accepte aujourd'hui de porter cette gloire, Seigneur. Je reconnais que ta parole est la vérité et qu'elle m'enseigne la voie que je dois suivre. Je m'attache à ton enseignement. Je veux être une maison spirituelle. Édifie-moi, Seigneur, comme tu l'as déclaré. Seigneur, maintenant, ce n'est ni par force ni par puissance. Ce n'est pas par mon intelligence que je veux réussir ces choses, mais c'est par ton onction, Seigneur éternel, que tu me donnes, Seigneur, pour me donner le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire, car par ton onction, Seigneur, l'onction du Saint-Esprit qui agit en moi, Seigneur éternel, tu me rends capable de t'obéir. Et je t'en rends grâce, Seigneur, pour l'onction sainte qui me purifie, qui me sanctifie, Seigneur, pour que je sache invoquer ton nom, que je sois dans la vie de prière et de la méditation de la parole, et que je puisse pratiquer tes recommandations, Seigneur, en pratiquant la charité, en pratiquant la paix au milieu de ma génération. Merci, Seigneur, car ce n'est pas en vain, Seigneur éternel, oh Dieu, qu'on s'attache à toi. Tu es le Seigneur du ciel et de la terre. Et c'est toi qui as formé la terre avec toutes ses productions. C'est pourquoi, Seigneur, je sais que j'ai auprès de toi un héritage complet, un héritage dans le siècle à venir et un héritage dans ce siècle-ci. Alors j'accepte les grâces et les bénédictions que tu me donnes, Seigneur, afin que je vive dignement, moi et ma maison, et que ton Église soit bénie, qu'il ne manque de rien dans ta maison. C'est pourquoi j'accepte l'héritage de la bénédiction d'Abraham, la bénédiction de Isaac et de Jacob, que tu me transfères, Seigneur, par le sacrifice que tu as donné à la croix, afin que je puisse obtenir l'héritage avec les saints. Seigneur, me voici, j'accepte ma bénédiction, j'accepte ma guérison par tes meurtrissures. J'accepte, Seigneur éternel, oh Dieu, cette onction fraîche qui visite chaque fibre de mon corps pour me donner cette guérison et cette bonne santé. J'accepte la guérison divine dans ma vie, Seigneur. J'accepte l'esprit de vie, car c'est là mon héritage. Je l'accepte maintenant même. J'ouvre mon cœur, j'ouvre mon esprit et je reçois maintenant même mon saint héritage qui descend maintenant même, qui sort du monde spirituel et prend place en moi et tout autour de moi. Je suis béni et je prospère à tous égards par la grâce du Seigneur, pour te glorifier, pour te servir. J'accepte toutes ces choses, Seigneur. J'accepte la bénédiction familiale, je l'accepte. J'accepte la bénédiction du peuple de Dieu, je l'accepte maintenant même. J'accepte ton salut, j'accepte tout, Seigneur, que tu as préparé pour moi. Mais je refuse ce que le monde voulait attacher à ma vie. Je refuse maintenant les séductions du diable. Je refuse les manigances. Je refuse l'œuvre des esprits humains. Je refuse ces choses. Je suis consacré au Seigneur. Je suis mis à part et je mange à la table du Seigneur. Il en est ainsi maintenant même. C'est pourquoi je déclare la séparation maintenant même. Je déclare ma délivrance maintenant même. Elle agit en moi maintenant même. Tout ce qui n'est pas de Dieu sort de ma vie. Au nom de Jésus, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu dégage de tout autour de moi maintenant même. Et le Seigneur fait son siège sur moi et en moi. Et mon corps est le temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens maintenant dans ton temple. Nettoie ton temple maintenant même, car je me soumets. Je m'abandonne, Seigneur éternel Dieu. Agis en moi, Seigneur, afin que je sois un disciple véritable pour toi. Je renonce à la rébellion. Je renonce à la séduction des choses du monde. Je renonce aux œuvres mortes maintenant même. Je renonce aux héritages corrompus des liens de sang. Je renonce aux héritages corrompus des liens de désobéissance. Je renonce à cela maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
car maintenant même, mes pensées ont changé, car la pensée de Dieu descend en moi. Je fais alliance, Seigneur, avec ce temps de grâce et de bénédiction. Je suis l'Église, je suis ton disciple et tu as la provision pour ma sanctification. Ce n'est pas sur moi-même que je compte, mais c'est sur toi qui es capable, selon qu'il est écrit. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je suis réellement libre.